بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Khaled, c'est quel cours aujourd'hui? 34? C'est le 35e cours Inch'Allah aujourd'hui de livre أعلام السنن المنشورة أو 100 سؤال وجواب في العقيدة. 200 questions et réponses dans la croyance. تكلمنا عن الإيمان بالقدر. Dans les cours passés, on a parlé de la foi au destin. لأننا نتعلم معاني أركان الإيمان. Car on est en train d'étudier les piliers, le sens des piliers de la foi. Et on est arrivé au dernier pilier de la foi qui est al-iman bil qadar, la croyance au destin. Et on a dit que al-iman bil qadar, la croyance au destin, qu'est-ce que c'est? Ibrahim? La croyance au destin. Ça c'est la croyance de façon globale. Al-iman bil qadar jumlatan an tu'mina anna Allah azza wa jalla qaddara kulla shay. La yahsulu shay'un illa bi qadarillah. C'est de croire que rien ne se produit si ce n'est sans la destinée d'Allah ou par la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se passe est décrété par Allah azza wa jalla. Et celui qui croit à cette chose-là, il croit de manière globale au destin et sa foi, elle est correcte vis-à-vis du destin. Ensuite, il y a une foi au destin qui est détaillée, qui veut dire que on croit en tous les détails qui nous sont venus concernant la foi au destin. Khaled, combien de points ça implique de croire au destin? 4 points. 4. Le premier, c'est quoi? C'est-à-dire, la première chose à laquelle on doit croire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses et que sa science a englobé et embrassé toutes choses. Rien ne se passe sans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, la deuxième. Oui. Al-Kitaba, c'est-à-dire l'écriture. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses. Il connaît toutes choses et il a écrit toutes choses. C'est quoi ça, la troisième? La volonté. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou tout ce qui arrive dans la terre d'Allah azza wa jal arrive par la volonté d'Allah. Rien ne peut se passer sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans la volonté et la puissance d'Allah azza wa jal. Si tu t'es levé ce matin, c'est parce qu'Allah azza wa jal l'a voulu. Si tu t'es dirigé vers cet endroit, c'est parce qu'Allah azza wa jal l'a voulu. Et tout ce qui a lieu et tout ce qui se passe par la volonté d'Allah azza wa jal. Youn, c'est quoi la quatrième? Lou Sherif. C'est un autre shérif que je cherchais. Hassan. Qui se rappelle? Jean? Allah, il a créé toutes choses. Non. La quatrième chose, c'est de croire qu'Allah azza wa jal a créé toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que croire au destin implique de croire en 4 choses. De croire que tout ce qui se passe est connu d'Allah azza wa jal avant même que ça se passe. Donc on doit croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il sait tout. Il sait tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui est en cours dans le présent, tout ce qui va se passer, et il sait même ce qui ne s'est pas passé. Si ça devait se passer, comment ça aurait eu lieu, comment ça se serait passé. D'accord? C'est pour ça que le prophète alayhi salam, il a répondu au compagnon qui lui a demandé quel est le devenir des enfants, des associateurs qui meurent en bas âge, en dessous de l'âge de la responsabilité. Le prophète leur a dit Allahu a'lamu bima kanu yaf'alun. Allah sait mieux ce qu'ils auraient fait s'ils avaient grandi.
C'est-à-dire que Allah va les juger en fonction de la science qu'il a, de ce qu'ils auraient fait s'ils avaient grandi. C'est clair? Deuxième chose, Allah tabaraka wa ta'ala a écrit toutes ces choses-là qu'il a su et qu'il a connues. Donc il a écrit toutes choses. Azza wa Jal. Donc le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal a écrit toutes choses nous implique de croire au qalam, qui est la plume avec laquelle le destin a été écrit, implique également de croire à Lawh al-Mahfouz, la table bien gardée, sur laquelle toute la destinée a été écrite, et aussi les feuillets que les anges ont, sur lesquels a été écrite la destinée de certaines choses et de certaines personnes. Troisièmement, Allah Azza wa Jal a voulu que tout ce qui se passe se produise. Rien ne peut se passer sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et on va détailler après ce point-là. Et quatrièmement, tout ce qui a lieu et tout ce qui arrive est le résultat de la création d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la croyance au destin. Ensuite, on a parlé en détail de chaque point. Et on est en train de parler maintenant de l'écriture, al-kitaba. Et on a pu voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété tout ce qui va se passer plusieurs fois. Il l'a décrété la première fois 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, comme le hadith de l'imam Muslim selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: كتب الله مقادير الخلائق من قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. Allah a écrit la destinée de toutes ces créatures avant même de créer les cieux et la terre de 50 000 ans. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété à nouveau ce qui va se passer. Ce n'est pas une chose nouvelle. C'est que le décret, le premier qui a été écrit dans Lawh al-Mahfouz, va être annoncé à nouveau par Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois, et c'est de ce dont on est en train de parler. On a dit que la première fois, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui va se passer 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. La deuxième fois, qui est-ce qui me le rappelle? Quand elle a sorti la descendance d'Adam, Naam. Et qu'il a choisi les gens, ceux qui seront des gens de l'enfer, ceux qui seront des gens. Exactement. C'est lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a fait sortir du dos de Adam toute sa descendance, vous et moi là aujourd'hui, toute sa descendance, et ensuite il a énuméré ou bien il a décidé qui sont les gens de l'enfer et qui sont les gens du paradis. Le verset dans Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla nous informe dans ce verset qu'il a pris l'engagement des enfants de Adam en leur disant: ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent si. Et dans l'explication de ce verset qui nous est donné par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a fait sortir du dos de Adam, lorsqu'il a fait sortir du dos de Adam toute sa descendance, il a décidé qui seront les gens du paradis, qui seront les gens de l'enfer. Et la question que plusieurs personnes d'entre vous peuvent se poser maintenant après avoir entendu ça, c'est la même question que les compagnons se sont posés. Ils ont été le voir et ils lui ont dit: Ya Rasulallah, pourquoi donc on œuvre? Pourquoi alors, si les gens du paradis sont décidés de même que ceux de l'enfer, alors pourquoi on fait des actions? Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: œuvrez, faites les actions, et chacun va être guidé vers ce vers quoi il sera destiné. Allah, lui, il sait ta destinée, toi tu ne la connais pas. Ce qu'Allah t'a demandé, c'est de faire des efforts et de mettre en pratique les bonnes actions et de lui obéir. Quant au reste, ça incombe à Allah et ça ne te regarde pas. Et lorsque les compagnons ont entendu cette réponse, ils l'ont mise en pratique. Et donc c'est la même chose que ça doit nous faire à nous lorsque on se pose cette question. Mais on va détailler ça après, Inch'Allah. Vous allez voir que toutes les ambiguïtés, elles vont disparaître et ça va devenir clair. C'est la deuxième fois. La troisième fois qu'Allah a décrété, donc quand on dit la deuxième fois, la troisième, la quatrième et la cinquième,
La première, c'est celle de base, et la deuxième, troisième, quatrième et cinquième, en vérité, ce n'est que ce qui est déjà écrit. Il n'y a rien qui n'est changé. Ce n'est que ce qui est déjà écrit. Lorsqu'Allah a sorti du dos de Adam sa descendance pour décider qui sont ceux du paradis de l'enfer, c'était ce qui était écrit dans le premier décret. Vous avez compris? La troisième fois. Le terme de la mer. Comment? Combien de temps? Allah il envoie un ange au bout de 3e mois, 4e mois, quand il devait faire un fœtus. Exactement. Barakallah fik. La troisième fois qu'Allah a décrété, c'est le jour où, et ça nous concerne tous, et le destin il concerne tout le monde, c'est le jour où Allah Azza wa Jal envoie l'ange qui est chargé d'aller dans l'utérus de la mère, dans le ventre de la mère, 120 jours après sa grossesse, pour lui inscrire 4 choses. Ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et le compagnon qui nous rapporte ce hadith c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et lorsqu'il nous rapporte ce hadith, il commence par dire حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ثم يذكر الحديث. يبدأ بوصف النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق. لماذا؟ لأن ما سيذكره بعده يتعلق بالغيب فنحن نصدقه وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. Le compagnon il dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam m'a donné une information et c'est lui le véridique que l'on rend véridique, on le croit. Et ensuite il dit, l'un d'entre vous a sa création qui se forme dans le ventre de sa mère pendant une période de 40 jours sous la forme de la goutte de sperme, puis après elle passe à une autre étape et elle se transforme en une sangsue, elle reste dans cette étape pendant 40 jours et ensuite elle passe à une autre étape, elle va devenir un morceau de chair et elle va rester dans cette étape pendant 40 jours, le total c'est 120 jours. Puis Allah lui envoie l'ange dans l'utérus qui va lui insuffler l'âme, il va lui donner la vie bi'idhnillah, par la permission d'Allah. Et après cela il lui écrit 4 choses: sa subsistance, la deuxième chose s'il va être heureux ou malheureux, c'est la troisième chose, c'est la quatrième chose, hein? La première chose c'est sa subsistance, la deuxième chose c'est ses actions, qu'est-ce qu'il va faire? La troisième chose, la date de sa mort, le terme de sa vie. Et la quatrième chose, Wa'il. Exactement, barakallah. S'il va être heureux ou s'il va être malheureux. Donc ces 4 choses sont inscrites dans le ventre de la mère pour chaque personne 120 jours après la grossesse de sa mère. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc cette chose-là, on appelle ça un décret. À ce moment-là, Allah décrète pour cette personne ces 4 choses qui ont été citées. Et ces 4 choses qui sont décrétées dans le ventre de la mère sont déjà inscrites dans le premier décret. Vous avez compris? Donc on va passer maintenant au 4e. Et c'est la question 146. السؤال السادس والأربعون بعد المئة ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ الجواب قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة أو رزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد ابن جبير ومقاتل عليكم السلام وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. Donc question 146. Quelle est la preuve de la détermination quotidienne? C'est-à-dire, maintenant on est en train de parler de la 4e fois où Allah décrète les choses. La 4e fois, c'est chaque année. C'est-à-dire que chaque année, Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qui va se passer tout au long de l'année, en sachant que cette chose-là est déjà écrite dans le premier livre qui est Al-Lawh al-Mahfouz, la table bien gardée. Donc,
qu'il y a un jour précis ou bien? Il y a un jour précis. Comment n'y aura-t-il pas de jour précis alors que tu connais la sourate et que la plupart d'entre nous connaissent soit par cœur ou soit ils l'ont déjà entendu? Comment elle s'appelle cette sourate? La sourate al-Qadr. Allah Azza wa Jal, pourquoi il l'a appelée comme ça? La sourate du destin, sourate al-Qadr. Parce que dans celle-ci, Allah nous informe que le Coran a été révélé dans la nuit du destin. Pourquoi on l'appelle la nuit du destin? Parce que c'est dans cette nuit-là qu'Allah destine ce qui va se passer jusqu'à la même nuit de l'année d'après, pendant 1 an. Et on appelle ça en arabe al-taqdir al-hawli, c'est-à-dire le décret annuel, le décret qui a lieu chaque année et qui est pris de la table gardée. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset, ce verset il est dans sourate Ad-Dukhan, c'est le 4e et le 5e verset. Et la traduction du verset, c'est une nuit bénie durant laquelle est décidé tout ordre sage. Allah Azza wa Jal, quand il nous parle de la nuit du destin, il nous dit que c'est une nuit au cours de laquelle tout amr hakim, toute chose sage, al-maqsoud bihada qadar al-am, la destinée de l'année à suivre. Et regardez Allah comment il a appelé cette chose-là, amrun hakim, ordre sage. Pourquoi? Pour nous montrer que tout ce qui a lieu, tout ce qu'Allah décrète a lieu par la hikmah d'Allah, a lieu par la sagesse d'Allah. Allah Azza wa Jal ne fait d'injustice à personne. Et lorsqu'il décrète une chose, lorsqu'il décrète une chose, il le fait par sa connaissance et par sa sagesse. C'est-à-dire qu'il ne mettra pas dans cette chose de l'injustice. Mais il se peut que nous, on ignore les raisons pour lesquelles Allah a décrété telle et telle chose. Mais Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement connaisseur de la raison pour laquelle cette chose a été créée. Telle personne qui est morte de telle maladie, telle personne qui a eu un accident dans tel endroit, telle personne qui est pauvre alors que l'autre est riche. On se pose tous des questions, mais Allah, lui, il connaît la réponse. Et il sait exactement pourquoi il a décidé que ça se passe comme ça. Et il est sage, il ne fait d'injustice à personne. Subhanahu wa ta'ala. Et il y aura une question qui va répondre à cette ambiguïté aussi, après. Donc, également, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a commenté ce verset. Qui est Abdullah ibn Abbas par rapport aux compagnons? C'est-à-dire pour qu'il a l'interprétation des versets. Exactement. Donc c'est celui qui c'est son cousin, mais c'est celui qui connaît le mieux l'interprétation du Coran parmi les compagnons. Radiyallahu anhum ajma'in. Abdullah ibn Abbas, d'accord, à un point où on l'a appelé Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, c'est-à-dire c'est le grand savant de la Ummah, l'océan de science de cette communauté, et celui qui nous a expliqué le Coran. D'accord. Lorsqu'il explique ce verset, il dit être transcrit à partir de l'écriture primordiale. Donc ici il va nous parler du décret qui a lieu la nuit du destin, qui est pris de l'écriture primordiale, la table, Lawh al-Mahfouz, durant la nuit du destin, ce qui se passera pendant l'année comme décès, naissance, subsistance, pluie et même les pèlerins. Il est dit un tel et un tel effectueront le pèlerinage. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal décrète tout dans cette nuit-là, c'est-à-dire ce qui va se passer pendant 1 an. C'est pour ça que lorsque Aïcha radiyallahu anha a dit au prophète alayhi salam, où elle lui a posé la question, puisque tout est décrit dans cette nuit, qu'est-ce qu'on doit faire comme invocation? Le prophète a dit, tu dis Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es afou, c'est un des noms d'Allah, et ce nom-là signifie celui qui efface les péchés et qui les laisse.
et qui ne reprend pas ses serviteurs pour ces péchés-là, lorsqu'ils demandent le pardon, etc. Tu aimes dissoudre les péchés ou les effacer, alors efface-moi. Parce que celui qui tombe dans la nuit du destin, avec cette invocation-là, et si Allah lui accepte, il va lui destiner des bonnes choses tout au long de cette année, Inch'Allah. Donc, c'est la 4e destinée, ou c'est la 4e fois qu'Allah décrète. C'est clair? Les lettres codes, est-ce que c'est la nuit? Voilà, tu vas voir là, il dit à les personnes qui va prendre l'âme l'année, c'est le même jour? Exactement. La nuit du destin, c'est la nuit au cours duquel tout ce qui va se passer pendant l'année tout ce qui va se passer pendant l'année est décrété. D'accord? Tu m'as demandé si Allah il dit à Malik al-Maut qui sont les gens qu'il va prendre tout au long de l'année. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Est-ce que c'est comme ça ou bien est-ce que c'est il lui dit au moment de le prendre? Je pense plus c'est au moment de le prendre qu'il lui dit. Mais c'est écrit en tout cas. C'est écrit en tout cas dans la nuit du destin. Wallahu a'lam. Donc, on va passer à la question suivante et on va rentrer dans le 5e décret. La 5e fois qu'Allah Azza wa Jalla a décrété, et c'est la question 147. As-su'al as-sabi'u wal-arba'un ba'da al-mi'ah, question 147. Ma dalilu at-taqdir al-yawmi? Quelle est la preuve de la détermination quotidienne, celle qui a lieu chaque jour? Donc maintenant on voit également que chaque jour Allah décrète ce qui va se passer, tout en se basant sur ce qui est initialement écrit dans Lawh al-Mahfouz, dans la table bien gardée. Al-Jawab, la réponse, قال الله تعالى كل يوم هو في شأن. Donc la réponse est la parole d'Allah dans Surat Ar-Rahman. Chaque jour il accomplit une affaire nouvelle. Allah Azza wa Jal chaque jour se charge de quelque chose, de faire vivre une personne, de prendre la vie d'une autre personne, de guérir une personne, de décréter à une personne que pour une raison bien précise que lui connaît, elle tombera malade, de sauver une personne, de guider, d'égarer, de faire tomber la pluie, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète et il informe les anges de ce qui va se passer. Il informe les anges de ce qui va se passer. Et ensuite, il y a, je ne sais pas si on va faire cette parenthèse-là, on va plus rester dans ça. Quoi qu'il en soit, Allah Azza wa Jalla chaque jour décrète. Et la réponse est le verset que l'on vient de citer. C'est-à-dire que chaque jour, Allah Azza wa Jalla destine ce qui va arriver à sa créature. سبحانه وتعالى. وفي صحيح الحاكم أي مستدرك الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. Ensuite, l'auteur du livre nous cite un hadith, mais celui-ci n'est pas authentique. D'accord? Celui-ci n'est pas authentique, il a été jugé faible par les savants du hadith. C'est pour ça que c'est important de lire un livre, lorsque l'on lit un livre, de lire un livre qui est corrigé en même temps par les savants du hadith, quand c'est un livre par exemple où il y a des hadiths. D'accord? Ce hadith qui est cité ici, il n'est pas authentique. Dans celui-ci, il est dit que parmi ce qu'Allah le Très-Haut a créé figure une tablette gardée faite d'une perle blanche dont les deux couvertures sont d'un rubis rouge, dont le qalam est de lumière ainsi que son écriture. Il y jette chaque jour 360 coups d'œil et à chaque coup d'œil il crée, accorde subsistance, donne la vie ou la mort, honore, humilie et fait ce qu'il veut. C'est le sens de sa parole. Chaque jour il accomplit une affaire nouvelle.
Et on vient de voir que ce hadith, il n'est pas authentique, donc il n'est pas à prendre en compte. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلق أن يكتبه في اللوح المحفوظ وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. Ensuite l'auteur du livre nous dit toutes ces déterminations sont-elles le détail du destin antérieur, c'est-à-dire toutes les déterminations, les quatre, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, c'est-à-dire celle qui a lieu lorsqu'Allah décide qui sont les gens du paradis et de l'enfer quand il sort la descendance de Adam de son dos, celle qui a lieu lorsqu'il crée chaque personne dans le ventre de la mère, celle qui a lieu chaque année dans la nuit du destin, celle qui a lieu chaque jour, toutes ces déterminations-là sont basées sur la première qui est inscrite dans le livre gardé. Donc ce ne sont pas des choses nouvelles. Ensuite il dit, à savoir le prééternel qu'Allah ordonna au qalam d'écrire sur la table gardée lorsqu'il le créa. C'est ainsi qu'Ibn Umar et Ibn Abbas ont interprété la parole divine « Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun », c'est-à-dire nous enregistrions certes ce que vous faisiez. Ainsi tout cela provient de la science d'Allah qui est son attribut exalté subhanahu wa ta'ala. La question suivante, السؤال الثامن والأربعون بعد المئة ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة. Donc cette question maintenant, vu que maintenant on nous a enseigné et on croit en ces choses-là, qu'est-ce que la croyance en ces choses-là implique? Le fait que l'on sache qu'il y a des gens destinés au bonheur, d'autres au malheur, qu'est-ce que ça doit impliquer? Qu'est-ce que ça doit nous susciter à nous les croyants? Et c'est cette question-là qu'implique l'anticipation de la prédétermination du malheur et du bonheur. Al-Jawab اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها. قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. Bon, on va expliquer cette question, ou plutôt cette réponse. Le fait de croire que les gens du bonheur sont destinés au bonheur, ceux du malheur sont destinés au malheur, qu'est-ce que cette chose implique maintenant, concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'on doit délaisser les actions? Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire ou ne pas faire certaines choses? Et c'est la réponse de cette question, dans laquelle on nous dit que tous les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que toutes les sunnas de chaque prophète, tous les livres qu'Allah a révélés, toutes les guidées avec lesquelles les prophètes sont venus, sont unanimes
pour dire que le fait que ces choses-là ont été déjà prédestinées ne doit pas nous faire abandonner les actions. C'est-à-dire que tous les prophètes ont dit à leur peuple et tous les livres ont informé les serviteurs qu'on doit croire au destin, et que de croire au destin ne doit pas nous faire dire, puisque toute chose est écrite, j'arrête de faire et je laisse les choses se faire. Au contraire, ça nous rend, ou ça nous encourage et nous motive pour faire plus de bonnes actions et pour se rapprocher d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons radiyallahu anhum que toute chose a été prédestinée par Allah azza wa jal, et que l'encre ou que les feuilles sur lesquelles le destin est écrit ont séché et que les plumes sont levées. Et il fait allusion au hadith dans lequel le prophète s'adresse à Abdullah ibn Abbas lorsqu'il était jeune. À la fin du hadith, il lui dit: sache que si tous les gens s'unissaient pour te faire un bien, ils ne pourraient te faire que ce qu'Allah t'a écrit. Et s'ils s'unissaient pour te faire un mal, ils ne pourraient te faire que ce qu'Allah t'a écrit. Ensuite, il lui dit: les plumes sont levées et l'encre a séché. Les plumes du qadar, du destin, tout est écrit. Donc, lorsqu'il transmet cette information à Abdullah ibn Abbas, c'est pour l'amener à faire confiance en Allah azza wa jal et à redoubler d'efforts dans son obéissance. C'est pour ça que dans le début du hadith, qu'est-ce qu'il lui dit? Idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Lorsque tu invoques et tu as une chose à demander, demande-la à Allah. Et lorsque tu as de l'aide à demander, demande celle d'Allah. Et ensuite, à la fin, il lui donne cette information-là que tout est écrit. Pourquoi? Parce que si on sait que tout est écrit, on ne va s'accrocher qu'à celui qui a écrit ces choses-là, et on va savoir que personne ne peut changer ce qui est écrit. Donc, ça va nous pousser à faire des bonnes actions et à obéir à Allah. Ensuite, il dit que lorsque les compagnons ont entendu cette chose-là, ils ont dit au messager d'Allah: pourquoi faire des actions alors? N'est-ce pas mieux de délaisser et de s'appuyer sur ce qui nous a été destiné? Et le prophète alayhi salam a corrigé cette mauvaise compréhension et leur a dit: non, œuvrez, travaillez pour l'akhirah, faites des actions, car chacun va être facilité ou dirigé vers ce en vue de quoi il a été créé. Ensuite, il a récité des versets dans Surat Al-Layl. Lorsqu'Allah nous dit: celui qui croit et qui donne, on lui facilitera la bonne voie. Et de même que le contraire. Ensuite, il dit: Allah Azza wa Jal a décrété. Il a décrété le destin de ses serviteurs et il en a aussi donné des causes. D'accord? Il a décrété la mort et il a décrété les causes de la mort. Il a décrété la guérison et il a décrété les causes de la guérison. Il a décrété la maladie et il a décrété les causes de la maladie. Chaque chose qui est décrétée par Allah Azza wa Jal a des causes pour qu'elle arrive. D'accord? Et le prophète alayhi salam, quand il dit à ses compagnons œuvrer, il les appelle à faire les causes. Et à la fin, Allah Azza wa Jal va les guider dans ce vers quoi ils ont été décrétés. Vers ce vers quoi ils ont été décrétés. Ensuite, il dit: c'est la raison pour laquelle lorsque le prophète alayhi salam informa ses compagnons de l'anticipation, des prédéterminations, de leur déroulement et du dessèchement de la plume après les avoir écrites, certains d'eux dirent: ne nous appuierions-nous pas sur notre livre, ce qui est écrit pour nous, et cesserions d'œuvrer? Et il leur dit: non, œuvrez, car chacun se voit facilité. Allah a donc fixé les prédéterminations et leur a aménagé des facteurs. Il est le sage dans ce qu'il a institué comme facteurs, c'est-à-dire les causes, concernant la vie et la mort. Il a adapté chacune de ces créatures à l'objectif pour lequel il l'a créé, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ainsi, chacun est préparé et adapté à cela. Après, il dit donc: si le serviteur sait que ses intérêts dans l'au-delà sont liés aux facteurs qui y mènent, si le serviteur sait que ce qui va lui arriver ou ce qu'il va faire, il va le faire ou ça va lui arriver par des causes, qu'est-ce qu'il dit? Il fera plus d'efforts dans la mise en pratique de ces facteurs, de ces causes, et plus encore concernant son quotidien et les intérêts de sa vie ici-bas. Ensuite, il ramène les hadiths dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam dit
veille à ce qui t'est bénéfique, c'est-à-dire sois motivé à mettre en pratique ce qui est pour toi utile et ce dont tu as besoin, les bonnes actions et tout ce qui est bon même dans le bas monde, et demande l'aide d'Allah et ne sois pas paresseux. Et après il dit, et certes a eu une très bonne compréhension celui qui parmi les compagnons, après avoir entendu ces hadiths, a dit qu'est-ce qu'il a dit ce compagnon? Je n'ai jamais été plus assidu quant aux bonnes actions que maintenant. Je n'ai jamais été plus assidu à faire des bonnes actions que lorsque j'ai entendu que tout est décrété. Donc ça c'est la voie à suivre. Al-iman bil-qadr yastalzimu an na'mal wa najtahid fil amal. La yujibu lana tark al-amal. Croire au destin doit nous pousser à faire des actions, il ne doit pas nous pousser à délaisser les actions. Maintenant on va passer au quatrième point de l'iman bil qadr. Qu'est-ce que c'est? Al-iman bil khalq. Al-iman, là on va pas passer à ça. On est en train de parler de l'kitaba, donc on va passer au troisième. Al-iman bimada bil mashi'a. La croyance en la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et donc on va lire des questions qui nous montrent qu'Allah Azza wa Jal a la volonté de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. السؤال التاسع والأربعون بعد المئة. Question 149. ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة. Donc la question 149. Quelle est la preuve du troisième niveau, à savoir la foi en la détermination ou bien en la volonté d'Allah? Quelle est la preuve qui nous rend obligatoire la croyance qu'Allah Azza wa Jal a la volonté, que tout ce qui se passe ne se passe qu'après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Al-jawab, qala Allah ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Et il a cité plusieurs versets, et parmi ces versets, celui de Surat Al-Insan, lorsque Allah Azza wa Jal nous dit, et vous ne voulez que si Allah veut. في هذه الآية أثبت الله للعبد المشيئة وأثبت مشيئته عز وجل. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'on a le libre arbitre, on a la volonté ou non de faire ce que l'on veut faire. Et en même temps, lui aussi il a la volonté Azza wa Jal. Et que tout ce qu'on veut faire ne va se faire que si lui après il l'a voulu. D'accord? Toi tu as eu la volonté, tu as eu envie et la volonté de venir à la mosquée, au Maghreb, pour prier et écouter le dars. Allah il t'a laissé le choix, il t'a laissé la volonté de venir ou de ne pas venir. Tu as décidé de venir, tu as eu la volonté de venir, et après Allah il a validé par sa volonté à lui, il a voulu que tu viennes, il a accepté ta volonté de venir. Fal'abd lahu mashi'a, le serviteur il a une volonté dans tout ce qu'il fait, et après cette volonté elle va se concrétiser quand Allah lui va le vouloir Azza wa Jal. Tu as la volonté de trouver un travail et pourtant tu ne trouves pas tout de suite. Quand est-ce que tu vas le trouver? Quand Allah va le vouloir Azza wa Jal. Donc Allah il te laisse le choix ou d'avoir la volonté de faire les choses, et après il va valider par sa volonté subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu vas faire une chose, c'est par ta volonté, c'est toi qui as voulu, choisi de faire cette chose. Et après que tu aies choisi et voulu de faire cette chose, Allah, en fonction de sa science et de sa sagesse, il va faire en sorte que cette chose arrive ou que cette chose n'arrive pas. Subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu fais quelque chose, tu ne le fais pas parce que tu es forcé par Allah. D'accord? Allah Azza wa Jal ne force pas ses serviteurs, il leur laisse la volonté. Wa qala ta'ala ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Surat Al-Kahf, lorsque les kuffars de Quraysh sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont posé des questions, plusieurs questions, il leur a dit je vous répondrai demain. Et il n'a pas dit Inch'Allah, et il a attendu la révélation, et celle-ci a mis du temps à descendre. Allah Azza wa Jal a révélé Surat Al-Kahf 2 semaines après. Et dans cette surah, il a donné la réponse à ces questions qui lui ont été posées.
Et dans cette surah, Allah dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, il ne dit pas je vais faire une chose demain, sauf si Allah le veut. C'est-à-dire, lorsque tu dis demain je vais faire une chose, dis Inch'Allah, si Allah le veut. Et par ça, Allah nous enseigne qu'il a la volonté et que tout dépend de sa volonté. C'est pour cela que lorsqu'on veut faire une chose, on doit dire Inch'Allah. On a la volonté de faire cette chose-là, on est décidé, on a les moyens, on a toutes les causes, mais elle ne va se passer que si Allah l'a voulu. C'est pour ça qu'on doit dire Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, en disant Inch'Allah, le croyant, il a cette croyance que dans la destinée, dans les choses qui sont écrites, elles ne se passent que si Allah l'a voulu, subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Allah Azza wa Jal dit, celui qu'Allah veut égarer, il l'égare, et celui qu'Allah veut, il le met dans le droit chemin. Donc ici, qu'est-ce qu'on entend? Celui qu'Allah veut. Donc Allah nous enseigne qu'il a la volonté, d'accord? Et la croyance en la volonté d'Allah fait partie de la croyance au destin. Celui qu'Allah veut égarer, il va l'égarer. Et celui qu'Allah veut le guider, il va le guider. Lorsqu'Allah guide, c'est par sa miséricorde. Et lorsqu'Allah égare, c'est par sa sagesse et sa justice. Subhanahu wa ta'ala. Car Allah a les attributs les plus parfaits. Il a la miséricorde la plus parfaite et il a la sagesse la plus parfaite. Quand il guide quelqu'un, c'est par cette miséricorde qui est parfaite. Et quand il égare quelqu'un, c'est par cette sagesse qui est parfaite. Subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي بحكمته وهو يعلم أنكم تفرقتم وأنكم فرق عديدة إلا أن هذا حصل بمشيئته لحكمته عز وجل. Allah dit, et si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unie, une seule communauté. Et nous, on sait que la division, elle arrive, et elle ne cessera d'arriver. La divergence, la division, etc. Ici, Allah il nous informe que s'il avait voulu, eh bien, on serait une même et unique communauté. Mais ce qui fait que ce n'est pas le cas, c'est la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car dans tout ce qu'Allah décrète, il y a un bien qui vient soit directement, soit à la fin. Et des fois on ne voit pas la chose, mais on la voit après. Allah Azza wa Jal, il ne fait d'injustice à personne. Et par sa volonté et de par sa sagesse, il a décrété cette chose-là, subhanahu wa ta'ala. Et aussi Allah a dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. Dans surat Muhammad, Allah dit, et si Allah avait voulu, il vous aurait secouru de ceux qui vous portent nuisance, des kuffars de Quraysh. Mais Allah vous éprouve les uns envers les autres. Donc dans tous ces versets-là, on voit qu'Allah Azza wa Jal a al-mashi'a, la volonté, et que tout ce qui se passe par la volonté d'Allah. On vient de voir des exemples. Celui qui est guidé, c'est par la volonté d'Allah. Celui qui est égaré, c'est par la volonté d'Allah. Celui qui n'arrive pas à vaincre l'ennemi, c'est par la volonté d'Allah, etc., etc. Donc tout ça pour nous faire comprendre que tout ce qui se passe fait partie du décret d'Allah qui a lieu par la volonté d'Allah, qui est le troisième point des 4 points de la croyance au destin. وقال تعالى فعال لما يريد يفعل ما يريد. Donc ça c'est clair, Allah fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Son ordre, lorsqu'il décide et qu'il veut qu'une chose se produise, n'est que de dire soit pour que celle-ci existe. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jalla a la volonté, et que lorsqu'une chose se passe, c'est parce qu'il a dit kun, fakan. Il a dit soit et cette chose a existé. Innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Et pareil, Allah dit dans l'autre verset, notre parole lorsque l'on veut une chose n'est que de dire soit pour que celle-ci se produise. Allah Azza wa Jalla a aussi dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Dans ce verset,
Allah subhanahu wa ta'ala dit et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Donc ici Allah Azza wa Jalla nous enseigne qu'il y a des gens qu'il veut guider, d'autres qu'il ne veut pas guider. Ceux qu'il veut le guider, il les guide par sa rahma, par sa miséricorde, et ceux qu'il ne veut pas guider, c'est par sa sagesse. Il se peut que cette personne, ce n'est pas son heure. Si elle rentre maintenant dans l'islam, elle va en sortir, ou etc. Pour des raisons qu'Allah connaît. Il se peut qu'Allah va la guider après. Il se peut qu'Allah ne va pas la guider. Allah sait mieux les raisons pour lesquelles telle personne est guidée et telle personne est égarée. On va terminer dans cette question-là. Et d'autres versets encore dans ce sujet-là. وقال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. Allah, le prophète, nous donne une information dans ce hadith qui nous dit: les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts, des doigts du tout miséricordieux, comme un cœur. Il les bouleverse comme il veut. Il les amène vers l'égarement ou vers la guidée comme il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc ici Allah, ou ici le prophète nous informe qu'Allah a la volonté. Et on est en train de voir des exemples de choses qui ont lieu par la volonté d'Allah. وقال صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à ses compagnons lorsqu'ils ont dormi dans une vallée: certes Allah a pris vos âmes quand il a voulu et il les a rendues quand il a voulu. Subhanahu wa ta'ala. وقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit intercéder, c'est-à-dire intercéder en la faveur de vos frères ou sœurs. Si vous pouvez être intercesseur pour que votre frère ou votre sœur puisse bénéficier d'une chose, pour un mariage, tu connais mieux la famille, ou pour autre chose, il nous dit intercédez, vous serez récompensé. Et ensuite, Allah va juger sur la langue de son prophète de ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. Le prophète nous dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la science dans la religion. Il lui fait comprendre sa religion. Donc ici on voit que celui qui a la science ou celui qui ne l'a pas, c'est le résultat de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui à qui Allah veut du bien, il lui donne de la science, de la connaissance dans sa religion. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. Et dans ce hadith, et tous les hadiths que l'on a lus, ils sont rapportés par le Bukhari et Muslim. Le dernier, il est rapporté que par Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans ce hadith: lorsqu'Allah veut faire miséricorde à une communauté, il reprend leurs prophètes après eux. Il fait reprendre leurs prophètes après eux. Et lorsqu'Allah veut détruire ou anéantir une communauté, il les châtie pendant que son prophète est présent avec eux. Il les châtie pendant que son prophète est présent avec eux. Et dans un verset, Allah Azza wa Jalla nous informe ou dit à son prophète alayhi salatu wa salam qu'il ne va pas châtier, il dit à son prophète qu'il ne va pas châtier sa communauté alors qu'il est présent en train de demander pardon pour eux. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla veut du bien pour sa communauté, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire miséricorde à une communauté, il reprend le prophète avant eux. Tant que le prophète est avec eux, ils sont à la khair, ils sont dans un bien. Et lorsqu'Allah veut détruire ou anéantir une communauté, il les châtie pendant que leur prophète est avec eux. وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. Et bien d'autres hadiths encore qui sont indénombrables, qui nous parlent de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite,
la question qui va suivre, qu'on va faire la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est que si on a su qu'Allah a tout voulu, tout écrit, subhanahu wa ta'ala, comment Allah peut-il vouloir des choses que lui-même n'aime pas? Les choses qu'il a interdites, elles arrivent. Et pourtant il ne les aime pas, il les a interdites. Comment aussi des choses qu'Allah veut n'arrivent pas, alors que c'est lui le seul qui veut, c'est lui qui est le seul qui écrit. Allah veut que tous les gens soient croyants et ce n'est pas le cas. Et la réponse, elle va être donnée, elle va être claire, elle va enlever toute cette ambiguïté, Inch'Allah, samedi prochain. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.